Bonjour à tous, bonjour à toutes. Circuit d'examen numéro 3, très technique, très difficile, très long. Toujours le cadre en bas à droite pour les pédales avec le rapport de vitesse qui est enclenché. Nous partons à droite, on contrôle à gauche et à droite. En face, vous avez des véhicules garés. Attention, si un véhicule se présente, ne vous engagez pas. Vous restez bien à droite dans cette section, mais attention à ne pas venir trop serrer non plus le bord. Essayez de regarder loin, d'anticiper tout mouvement, toute portière qui s'ouvre. Ensuite, on va tourner à gauche. Vous avez vu les contrôles et on fait attention à ne pas se mettre en plein milieu de la chaussée. Peu de visibilité. À gauche, vous êtes prioritaire. À droite, c'est à eux. On ne voit pas bien. Et attention, quand vous tournez à gauche, à pas ne passer en plein milieu. Ici, vous avez un parking qui est privé. Il y a un panneau. Vous êtes prioritaire. Mais faites attention. Si quelqu'un ne vous respecte pas, n'allez pas jusqu'à l'accrochage. Laissez-le passer. On va à gauche. À gauche, c'est à vous. À droite, c'est à eux. Peu de visibilité. On ralentit beaucoup. On glisse la première. Et on contourne le centre de l'intersection. On contrôle ses rétroviseurs une fois qu'on est lancé pour voir s'il y a du nouveau derrière vous et regardez loin devant vous et balayez du regard pour anticiper le moindre piéton, le moindre mouvement, le moindre feu, la moindre portière qui s'ouvre d'un véhicule par exemple. Donc un véhicule qui nous coupe la route, donc on a gardé ses distances avec le pied sur le frein sans trop freiner, mais voilà, il faut garder ses distances, c'est important. Il y avait une rue à gauche, c'était à vous de passer, donc un petit coup d'œil par sécurité, là c'est pareil, toujours des coups d'œil de sécurité. Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Nous allons prendre ensuite la deuxième sortie de l'intersection, direction l'autoroute. On voit un véhicule noir qui se présente sur notre gauche. En faisant plusieurs coups d'œil, on se rend compte, ce véhicule, qu'il n'est pas très rapide et que nous, on a le temps de passer en le gardant à distance. On s'est bien positionné à droite et on va aller à droite ici. Vous voyez, c'est du passage. La ligne est très effacée. Attention, soyez prudents. La voie de bus sur la droite est matérialisée par le panneau et le marquage au sol. Veillez à bien vous positionner dans la voie qui est sur la gauche. Un véhicule sur la droite veut s'engager, il nous voit, il ralentit, l'espace est respecté, on peut s'engager. On essaie d'anticiper, de regarder loin s'il y a des bouchons, s'il y a des piétons. On longe une voie de bus, on va tourner à droite. On fait bien ses contrôles, intérieur, extérieur, angle mort. On regarde loin aussi devant pour voir s'il n'y a pas des véhicules qui arrivent. On revérifie le côté. On craint qu'il y ait quelque chose dans l'angle mort, vous voyez l'angle mort? Et attention en sortie de bien respecter des piétons qui s'approcheraient pour traverser. On regarde loin, on voit que ça ralentit devant. Un piéton sur la chaussée, pas de souci, on garde ses distances. Et là, un véhicule qui a des feux de recul. Donc klaxon, car danger immédiat, un signe de courtoisie, très important pour pas que la personne prenne comme une agression ce signal sonore qui était donc pour assurer la sécurité. Après, on a aussi le choix de faire de la courtoisie et éventuellement de s'arrêter en laissant l'espace pour que le véhicule puisse reculer. Après, c'est vous qui voyez, ça dépendra aussi de ce qui vous suit. Si vous avez un véhicule qui vous pousse derrière, entre guillemets, qui est très proche, eh bien, ça peut être dangereux peut-être de s'arrêter. Donc soyez prudents et prenez la décision qui vous semble le plus raisonnable. Et c'est donc une situation où il est autorisé à klaxonner. C'est le cas du danger immédiat. Vous voyez qu'on contrôle ses rétroviseurs régulièrement. Il y a un véhicule derrière nous qui vient assez près d'ailleurs. Vous voyez que là on s'est arrêté de façon à avoir les roues du véhicule devant nous posées sur le bas du pare-brise. Voilà, on contrôle à gauche et à droite, toujours, même si ça vous de passer. Un feu n'a jamais arrêté un fou, donc on contrôle toujours. Et on vérifie qu'il n'y ait pas des pompiers, des ambulances. On garde ses distances de sécurité, vous voyez, derrière on contrôle régulièrement, toutes les 2 secondes quand on est suivi. Beaucoup de zones de travaux en ce moment à Rieux-la-Pape. On va tourner à gauche dans l'intersection. Soyez particulièrement vigilants avec les véhicules qui viennent en face. Observez loin, observez bien, vous voyez tous les coups d'œil et n'oubliez pas de vérifier l'angle de la mort. Une fois que vous êtes sûr de vous engager, attention à bien repérer par où vous passez, c'est un petit peu compliqué avec les travaux. Un stop à droite, donc c'est à vous de passer, il n'y a pas de danger particulier au niveau du passage piéton non plus. Vous voyez toujours des contrôles. Et alors ce genre de feu, méfiez-vous, ne confondez pas le feu qui clignote en bas avec celui qui clignote au milieu. Celui qui clignote en bas, il peut toujours changer de couleur à un moment donné, c'est une circulation alternée. Et celui qui clignote au milieu, alors lui, c'est un feu qui est défaillant, et il ne changera pas de couleur. Ou alors, quand c'est un feu de travaux, ce n'est pas qu'il est défaillant, c'est que ça vous demande d'être prudent. Et c'est une circulation à double sens.
quand il clignote en bas, c'est donc alterné. Circulation alternée, ça veut dire que les véhicules qui sont en face passent. Ensuite, c'est votre tour quand le feu vous y autorise. Et c'est comme ça, chacun son tour. Beaucoup de gens se font éliminer le jour du permis sur ce genre de feu parce qu'ils ne font pas la différence avec le feu qui clignote en bas et le feu qui passe au jaune et puis après au rouge. Ils confondent les deux feux jaunes. Surveillez plusieurs coups d'œil en approchant ce genre de feu pour ne pas rater le changement de couleur qui vous annonce le feu rouge. Soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Donc quand on attend, on peut attendre au point mort, hein. Et puis il y a un petit compteur qui nous annonçait le temps que le feu reste rouge. Donc vous vérifiez bien que personne ne vous dépasse. Hein, il pourrait y avoir des véhicules qui sont lancés et qui, le temps que vous démarriez, vous dépassent, donc vous vérifiez bien. Vous voyez que c'est étroit, hein, c'est pour ça qu'il y a une circulation alternée, c'est chacun notre tour. Donc attention aux espacements, restez bien au centre de la voie. Donc petit coup d'œil dans le rétro-latéral si vous avez un doute avec l'espace qui vous sépare du bord ou de la ligne. Vous voyez, hein, les petits coups d'œil. Ça vous permet de savoir ce qui vous suit également. Voilà, toujours des coups d'œil rapides, hein. Vous voyez la rapidité du coup d'œil. Voilà, on contrôle derrière, vous voyez, avant de ralentir. À droite, pas mal de voitures garées, il y a des bordures, vous êtes prioritaire. Attention à ne pas arriver trop vite dans ce virage. Il y a une petite bordure à droite en plus, donc faites vraiment attention à bien tout repérer. Ici, un endroit qui est privé, mais il n'y a pas de bordure, c'est goudronné. Il faut ralentir, vous n'avez aucune visibilité. Même si à vous de passer sur le principe, c'est dangereux comme zone, il n'y a pas de visibilité. On va tourner à droite dans l'intersection. Vérifiez bien loin et plusieurs coups d'œil. Vous voyez, on regarde loin et il ne faut pas se contenter que d'un seul coup d'œil. Il faut être sûr. Donc attention aux bordures à droite, là. Ne foncez pas dedans, le trottoir est très haut. Et puis n'oubliez pas de contrôler derrière une fois que vous avez fini de tourner. Toujours régulièrement pour savoir. Et on regarde loin devant soi pour anticiper quand il y a des passages piétons, des espaces sur les côtés. On vérifie les marquages, les panneaux. Attention à ce passage piéton, il n'y a pas une grande visibilité, il y a des buissons, mais on peut voir à travers, donc faites l'effort de voir loin et observez à travers les grillages, les buissons. Cherchez toujours à savoir. Donc là, voilà, le petit coup d'œil pour vérifier. Un feu n'a jamais arrêté un fou, n'oubliez pas ça. Donc on va continuer tout droit. Et vous voyez que là, on s'arrête avant le passage piéton. Finalement, on s'arrêtera pas très longtemps, voire pas du tout, puisque le feu est passé au vert. Un coup d'œil à droite, on n'attend pas d'être dans l'intersection pour se poser des questions à savoir s'il y a des pompiers, des flics ou un fou. N'oublie pas de contrôler ses rétroviseurs régulièrement. On reste bien dans sa voie. Ici, un panneau 70, n'hésitez pas si la circulation vous le permet. Si la visibilité est bonne, si la route est en bon état, si les conditions vous le permettent, roulez à 70 km/h, au moins en 4e vitesse. Et dans le giratoire, on va suivre la direction Le Marillet. Ce sera la 3e sortie. Vous voyez qu'on ralentit, on rétrograde. Donc on observe, on fait plusieurs coups d'œil pour être sûr, bien comprendre. Et le positionnement donc à droite ou à gauche, c'est vous qui choisissez. Et là il y a des graviers au sol avec des pierres, hein, donc on évite de rouler dessus si c'est possible. Et donc ce sera toujours la direction Le Marillet. Vous voyez le panneau là qui est caché un petit peu par la végétation. Il faut faire l'effort de voir à travers les branches. Et donc ce sera sur la gauche cette fois-ci. On prend de l'information à l'avance en plusieurs fois, on s'adapte. Il y a un véhicule à droite, vous voyez ici. Donc vous êtes prioritaire. Vous voyez qu'il a envie de s'insérer juste derrière nous. Il est dans nos rétroviseurs maintenant, ce véhicule. Le véhicule devant, il est peut-être un peu perdu, il avance pas très vite. Et là, on voit un véhicule dans notre rétroviseur droit. Nous, on a l'intention de sortir bientôt. Il est toujours dans le rétro et on voit plus ses feux. Donc, il est en train de se mettre à côté de nous. Quand vous voyez pas du tout les feux d'un véhicule, il y a de très grandes chances pour qu'il soit à côté de vous. Donc là, vous voyez, il est toujours présent, proche de nous. On ne prend pas le risque. On ne sort pas du giratoire. On refait un tour. C'est beaucoup plus prudent.
voyez le nombre de coups d'œil qu'on fait dans les rétroviseurs pour être sûr, pour bien comprendre. Voilà, là on a vérifié les rétros, l'angle mort, tout est bon. On peut s'engager en sécurité cette fois-ci. On a pris 0 risque. Et là on est sur une route qui est limitée à 80 km/h. On est hors agglomération. Donc on n'hésite pas à lancer son véhicule, à changer les rapports de vitesse. On voit que derrière nous, il n'y a personne pour l'instant. Et on va tourner à droite. On fait les contrôles, le clignotant. Le véhicule à droite, il ne jaune pas, il n'a pas de portière ouverte, pas de feu allumé. Et là, on ralentit bien parce qu'il va falloir faire à nouveau des contrôles. Vous voyez l'angle mort, très important. Il y a une bande cyclable à côté. Et il faut voir les panneaux. Donc il faut tourner, ça tourne beaucoup quand même. Il ne faut pas arriver trop vite et il faut tout voir. Là, on a un passage, donc à droite, c'est à vous de passer. Et puis après, il y a un passage rétréci. On a bien fait les contrôles, le clignotant. On refait les contrôles, on tourne la tête sur le côté, super important avant de se rabattre avec le clignotant. Et on continue. À droite, il y a un stop, donc c'est à nous de passer. On voit la ligne, le panneau est un peu plus dans le renfoncement de la rue. On contrôle ses arrières avant les intersections. Ici, il y a une ligne de stop sur toute la largeur de la chaussée. On voit le panneau stop également. Et ici, un endroit dangereux. On n'a pas beaucoup de visibilité. Ne confondez pas le panneau d'obligation d'aller tout droit avec le panneau de sens unique. Ça peut très bien être un sens unique, mais ça peut très bien être un double sens, cette rue. Vous avez des endroits privés sur les côtés. On voit des bordures. Encore un endroit privé à droite, une bordure. Et ici, vous avez donc une zone ensoleillée. C'est très dangereux, il n'y a aucune visibilité. Les trottoirs s'arrêtent. Ce n'est pas une bordure au sol. On ralentit beaucoup, on glisse la première, on vérifie et on dégage. Très très dangereux cette intersection. Aucune visibilité, rue étroite. Soyez particulièrement vigilants. Ici, un panneau priorité à droite. Habituellement, c'est environ 50 mètres du panneau. Le danger en agglomération. On contrôle ses arrières et un deuxième panneau de priorité à droite. Et ensuite, une intersection. On a l'impression qu'il y a une ligne de stop au sol. C'est une ancienne ligne. On a retiré le panneau stop. Il n'y a plus de stop. C'est pour ça qu'ils ont mis 2 panneaux priorité à droite. Il faut ralentir, vérifier. À gauche, c'est à vous de passer. Toujours un coup de sécurité. Donc on reste bien dans sa voie. Endroit privé sur la droite. Derrière nous, pour l'instant, c'est calme. À gauche, un accès, c'est à vous de passer, un rappel de limitation de vitesse à 30 dans la zone. À gauche, il y a une pente, c'est également à vous de passer. Et ici, présence de panneaux, donc intersection possible. On voit des espaces, c'est privé. Ce n'est vraiment pas facile à savoir. Il y a un panneau où c'est écrit clos, mais il n'y a pas de bordure, c'est goudronné. Il n'y a pas de ligne de stop, pas de celle passage. Il faut absolument se comporter comme une priorité à droite sans visibilité. C'est très important parce que ça ressemble beaucoup à une priorité à droite. Là, ce sont des accès privés, toujours limités à 30, toujours privés. On voit qu'il y a des portails. Quand le goudron est vraiment en très mauvais état, c'est probablement privé. Il vaut mieux toujours vérifier quand même plus au fond pour voir s'il y a un portail ou pas. Donc ici, attention à ne pas venir trop près du bord. Il ne faudrait pas finir dans la pelouse. À droite, il y a un stop. Pas de contrôler vos arrières régulièrement avant les virages, avant d'arrêter d'accélérer, avant de freiner, toutes les 5 secondes. Une priorité à droite avec une bonne visibilité, c'est la rue qui monte, c'est une impasse, mais une impasse peut être une priorité à droite. Il n'y avait pas de ligne de stop, pas de céder le passage, pas de bordure, c'est goudronné, c'est une priorité à droite. Donc, toujours les contrôles dans les rétroviseurs, régulièrement, toutes les 2 secondes quand on est suivi. Donc veuillez bien rester dans votre voie, anticipez les virages, évaluez bien la courbe pour savoir comment ça tourne et adaptez bien votre allure de façon à ne pas subir trop de fausses centrifuges. Vous voyez les coups d'œil qu'on fait en avance, on regarde où on va et on cherche la sortie du regard. Tout ça en balayant des yeux, c'est très important. Et après vous regardez là où vous allez et au loin quand vous sortez de l'endroit qui tourne. On est toujours limité à 30, on a un rappel au sol, c'est une zone 30. Donc jusqu'au panneau de fin de zone 30, on sera toujours à 30. Quand ça tourne à gauche, le rétro-gauche permet de voir plus loin. Si ça tourne à droite, c'est le rétroviseur droit qui permettra de voir plus loin derrière. Donc attention à ne pas venir trop près des bords, les trottoirs sont assez hauts. Et un trottoir qui est assez haut, bien ça fait des dégâts quand on le touche en général. Maintenant,
Maintenant, si vous frottez juste à peine le pneumatique, ça va faire un petit bruit, une petite trace sur la bordure. Et puis, si vous n'avez pas une réaction brusque, ça se passera bien. Ici, vous avez donc une réglementation qui n'est pas étonnante, qui vous dit que vous n'êtes pas prioritaire pour ce rétrécissement. C'est pas étonnant parce qu'on est dans le sens de la descente et c'est toujours le véhicule qui descend qui doit faciliter le passage à celui qui monte. Idem ici. Il faut regarder loin, bien sûr, pour anticiper la présence de quelqu'un qui viendrait dans l'autre sens. Et donc, cette règle, elle est logique puisque c'est plus facile de repartir quand on est dans le sens de la descente. Ce véhicule, comme tous les autres tours, il faut vérifier, mais il est plus menaçant puisqu'il est bien orienté vers nous et pas très loin. Toujours balayer du regard pour évaluer, pour prévoir. Il faut anticiper s'il n'y a pas un car qui monte ou un camion, par exemple, qui prendrait toute la route, auquel cas il faudrait s'arrêter bien à l'avance pour lui laisser de l'espace. Donc là, on va s'arrêter à côté d'un véhicule pour faire une manœuvre. On va faire un rangement bataille. Donc on a fait les contrôles, le clignotant à l'avance. On s'arrête en douceur avec précision en étant rangé vers la droite pour gêner quand même le moins possible. On laisse un tout petit espace quand même. Et on va reculer. On vérifie bien tout autour. On maîtrise ses commandes pour aller lentement. Vous remarquerez que le pied est donc sur l'accélérateur, prêt à donner un peu de force pour qu'on puisse déplacer cette voiture. C'est un petit peu en côte hein, quand on recule. Toujours cette mobilité visuelle. Le rétro, l'angle mort, derrière, rétro, angle mort, la caméra au passage. On peut se retourner aussi bien sûr. Et surtout, voilà, une bonne mobilité, c'est très important. On a la caméra de recul, le radar de recul qui nous aide. Quand on pense être bien stationné, on immobilise le véhicule, point mort frein à main. On vérifie avant d'ouvrir la portière et on vérifie la ligne. Là, on est un petit peu de travers, on va reprendre la manœuvre en sécurité. Vous voyez, tous les contrôles, on vérifie à gauche, à droite, devant, on est très en alerte. Voilà, on sait s'il y a quelqu'un qui vient vers nous ou pas. On regarde derrière, on se sert des rétroviseurs extérieurs pour être plus précis avec les lignes. Toujours cette mobilité visuelle pour toujours être au courant de partout. On regarde bien derrière. Voilà. On évalue en observant sur les côtés. Voilà. On pense que c'est bon. On met le point dans l'autre main. On peut revérifier. Super. On est super bien garé. On va repartir à gauche. Toujours les contrôles, vous voyez, c'est très important d'être toujours au courant. Donc là, vous voyez qu'on se penche, on cherche vraiment à voir au loin pour anticiper un véhicule qui serait long et qui prendrait toute la place pour tourner. Il faudrait s'arrêter dès que possible si un tel véhicule se présentait. Et contrôle le clignotant parce qu'on a vu qu'il y avait un obstacle. C'est dangereux, vous êtes prioritaire, mais c'est dangereux. Vous voyez, il y a des stationnements le long à droite. Si quelqu'un vous fonce dessus, vous vous rabattez sur les stationnements. S'il n'y a personne, n'utilisez pas les stationnements, ce n'est pas fait pour circuler. Mais en cas de danger, vous pouvez les utiliser pour éviter un accident, bien entendu. Toujours les contrôles, le clignotant. Très important de se signaler, surtout quand on quitte sa voie. Toujours dans la zone 30. À droite, c'est privé. Des véhicules garés sur le côté, toujours un petit coup d'œil. Les piétons, pas de souci. Là, c'est un petit peu étroit. On a ralenti. Donc le croisement était un petit peu délicat. C'est pour ça qu'on a levé le pied, comme on dit. N'oublie pas de contrôler ses rétroviseurs régulièrement pour être au courant si quelqu'un nous rattrape. On essaie de bien rester dans sa voie. On a des repères, hein, vous voyez, au niveau du pare-brise. On voit hein, l'essuie-glace, le bord. Voilà, encore un virage très serré. On a ralenti. On revient même jusqu'en première parce que ça monte. Ça tourne vraiment beaucoup. Et pas de bus, pas de véhicule encombrant, on peut s'engager. Mais attention, encore une fois, quand il y a un véhicule long, il va lui falloir beaucoup de place pour tourner dans un endroit comme celui-ci. On a un petit rappel que c'est toujours 30.
des accès privés sur les côtés. Quand il y a de l'herbe, de la terre ou des graviers sur un chemin qui est sur le côté, ce n'est pas prioritaire. Il y a toujours du goudron. Ça porte plusieurs noms. On peut dire que c'est du revêtement, du bitume, du goudron. C'est la même chose. Vous constatez qu'on voit plus loin dans le rétroviseur gauche que dans le rétroviseur intérieur puisque ça tournait à gauche. Et quand on tourne à droite, c'est l'inverse évidemment. C'est dans le rétroviseur droit qu'on aura une vision plus lointaine par rapport au rétroviseur intérieur. Ici, on s'assure de bien rester en sa voie. Vous voyez le repère avec l'essuie-glace. Après, il diffère selon votre position de conduite. Mais voilà, il faut avoir la limite avec le bord à peu près à côté de l'essuie-glace. Toujours des contrôles derrière réguliers, surtout dans les lignes droites. Et on regarde loin devant nous pour anticiper. Anticiper quand ça tourne, anticiper quand il y a des intersections, quand il y a des panneaux, des présences. Nous approchons d'un endroit particulièrement délicat. Une succession de priorités à droite dont la première est sans aucune visibilité, à tel point qu'ils ont mis une balise d'intersection, ce qui est exceptionnel en agglomération. Vous voyez, c'est une rue qui monte, on a une très faible visibilité. Il faut servir du rétroviseur droit beaucoup, se pencher, se tendre, et ici tout de suite après, sans visibilité à cause du mur, vous avez encore une priorité à droite. Donc il faut être prudent, vous voyez qu'on est en première vitesse, et ensuite, quand tout est bon, on dégage. Et là, ça s'enchaîne. Nous avons encore une priorité à droite. Donc on va tourner à gauche, c'est aussi la route principale. On dit jamais 203, ça se confirme. Alors, il y a un petit peu plus de visibilité, mais il faut être vigilant parce que c'est pas non plus totalement dégagé. Là à gauche, c'est à vous de passer, toujours un coup d'œil de sécurité. Vous voyez les coups d'œil dans les rétroviseurs aussi. Et on est à l'affût, on voit des murs ici qui s'espacent. Un trottoir qui s'arrête, c'est également une priorité à droite. En tout cas, ça y ressemble fortement. Pas de bordure, pas de stop, pas de passage. Il faut être prudent. Encore une intersection, on voit les espaces entre les trottoirs et entre les bâtiments. C'est la dernière priorité à droite de cette rue. On a eu la dose. À gauche, c'était à vous de passer. À droite, un passage avec des cactus. C'est quand même pas courant dans notre pays d'avoir des cactus. Ici, c'est privé. Il y a une bordure, un petit bateau. Donc là, c'est à vous. À gauche, c'est à vous également. À droite, là, c'est privé. Il y a une bordure. Il y avait un accès ouvert, donc on a jeté un œil. À gauche, on voit bien la ligne du stop. De toute façon, c'est sur votre gauche. Vous n'avez pas de stop initié de passage, donc c'est à vous. Ici, au loin, on voit que nous sommes prioritaires. Le panneau vous l'indiquait. Donc on est à 30, on n'a pas besoin d'un entier. On a fait ses contrôles sans clignotant à chaque fois qu'on changeait de voie. Et ensuite, on va tourner à gauche. Les contrôles, le clignotant, le placement vers la bordure. Il y a un de passage, c'est dangereux. À gauche, on n'a pas une grande visibilité, c'est une route où les gens peuvent rouler vite. Donc, on est prudent, on ne s'engage que si on est sûr, en première vitesse évidemment. Et on contrôle derrière pour savoir si quelqu'un nous rattrape. Dans la ligne droite, on a mis du rythme et on change ses rapports de vitesse en fonction du régime moteur. On voit des balises de virage. La courbe n'est pas trop prononcée et on a vu un panneau de danger qui nous annonçait un giratoire. On va prendre la direction de Rieux-la-Pape. On balaye du regard, on anticipe, on analyse pour détecter, pour évaluer la vitesse et décider de quand est-ce qu'on s'engage. Le placement donc à droite puisque c'est la deuxième sortie. Vous voyez les contrôles. Le contrôle à gauche aussi parce qu'il y a un espace et en plus on va se décaler à gauche maintenant. Beaucoup de contrôles parce que beaucoup d'accès sont possibles sur les côtés. Et dans le giratoire là nous allons prendre la direction village. Ce sera la deuxième sortie. Donc il va falloir se positionner à l'extérieur du giratoire, donc à droite. Et vous voyez tous les coups d'œil dans les angles morts pour être sûr de ne pas se faire surprendre. On voit qu'on est suivi. On monte dans les tours parce que c'est en côte et on est limité à 70 km/h, donc on exploite bien la puissance du véhicule avec chaque rapport de vitesse. Comme ça on atteint le plus vite possible la vitesse maximum puisque les conditions ici sont favorables pour atteindre la vitesse maximum autorisée. Il ne faut pas hésiter, si c'est possible,
Ça montre que vous savez faire, vous savez monter l'allure, vous savez changer vos vitesses. Après, vous allez montrer que vous avez conscience des dangers, que vous savez ralentir et que vous savez rétrograder. On va donc tourner à gauche. On a fait bien sûr nos contrôles, le clignotant et le placement. On maintient le frein tout le long de son approche de la ligne d'effet du feu qu'on repère et on va la faire passer sous le bas du pare-brise. Ensuite, vous pouvez mettre le point mort, vous pouvez aussi attendre en première vitesse, vous faites comme vous voulez. On a des moyens parfois d'anticiper quand votre feu va repasser au vert, notamment l'effet piéton qui change de couleur ou le feu des autres. En étant arrêté, n'hésitez pas à observer autour de vous pour anticiper les piétons qui traverseraient ou autre chose comme des ralentissements ou des intersections. Ici, nous avons 3 priorités à droite qui se succèdent. Alors, il y a de la visibilité, prenez bien l'information au fond. Un piéton qui est engagé, il est prioritaire, il nous fait un signe, répondez, ça montre à l'inspecteur que vous savez communiquer et que vous voyez tout. Toujours en recherche, en ville, il faut vraiment être à l'affût. Une alerte, des passages piétons en ville, c'est souvent au niveau des intersections. Ici, une intersection avec prioritaire à droite, il faut vérifier au fond pour anticiper et vérifier plusieurs coups d'œil pour être sûr. Une intersection à gauche, c'est à vous, un coup de sécurité à droite, c'est priorité à droite. On a une très bonne visibilité dans cette 3e priorité à droite, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup ralenti. On a ralenti notamment parce qu'il y a un ralentisseur. N'oubliez pas de contrôler vos arrières régulièrement et anticipez bien loin et sur les côtés. Surtout si vous détectez des indices d'intersection comme des panneaux, des poteaux, des passages piétons, des espaces entre les trottoirs. On va à droite, on reste bien à droite ici et on observe efficacement pour maîtriser sa trajectoire, suivre la route correctement et savoir si des véhicules viennent à votre rencontre. Ici à droite, c'est un CD de passage, vous êtes prioritaire. Idem ici, il y a le marquage et le panneau. Une visibilité plutôt bonne ici, mais attention, quand il y a des véhicules stationnés, ils peuvent cacher des enfants ou des personnes de petite taille. Beaucoup de véhicules stationnés ici. On va tourner à gauche. On vérifie, vous voyez, sur le côté pour les piétons. Il y a des piétons qui sont sur le chaussée, mais on a assez d'espace avec eux. Toujours garder des espaces. On tourne à gauche, attention à cette intersection, à bien vérifier de partout. Et laissez bien passer ces véhicules qui viennent en face. Arrêtez-vous avant la ligne, vous voyez la ligne qui est devant nous. Et attention aux piétons qui pourraient venir d'ici et de l'autre côté de la chaussée. Anticipez bien, il ne faut pas démarrer s'il y a des véhicules qui viennent en face ou des piétons qui traversent. Là on a des piétons, il nous a vus, on est assez loin, on peut s'écarter un peu vu qu'il n'y a personne en face. Mais il avait bien tourné la tête. Des passages piétons, on vérifie à droite, c'est à vous de passer, il y a une bordure. Ici également, il y a une bordure, vous êtes prioritaire. Passage piéton, c'est une intersection. À gauche, il y a une rue, mais c'est à vous de passer. C'est sur votre gauche. Encore des travaux. Vous voyez que Rieux en ce moment, eh bien, c'est très en travaux. Un passage piéton, on vérifie. Est-ce qu'il y a une intersection? Il y a un accès, on voit qu'il y a des grosses pierres. On vérifie toujours, il pourrait y avoir un vélo peut-être qui passe entre les pierres. Beaucoup de véhicules garés sur le côté, on a jeté un œil pour voir si on détectait quelque chose. Des passages piétons, c'est une intersection encore. Le danger immédiat vient de la gauche dans un giratoire. On a bien pris l'information et on reste à droite dans le giratoire. Encore des travaux, un véhicule en travers, il recule. On va garder ses distances pour qu'il puisse manœuvrer et dégager la chaussée. Voilà, la patience c'est important et surtout garder des espaces. Donc là nous sommes prioritaires, encore des travaux, il y a des balises d'obstacles qui sont temporaires, rouges et blanches. Un plateau piétonnier, il y a un passage piéton dessiné dessus, mais il n'y a pas besoin qu'il y ait ce marquage au sol. Les passages qui sont surélevés, c'est-à-dire que la route est élevée au niveau des trottoirs comme ici, eh bien c'est un passage protégé pour les piétons. D'ailleurs vous remarquerez que souvent dans ces zones-là, même s'il n'y a pas de passage piéton, il y a des petits poteaux sur le côté, comme les poteaux qu'on met au niveau des passages piétons pour protéger les piétons
d'un véhicule éventuellement en perte de contrôle qui pourrait aller les percuter. Là aussi, vous êtes sur un plateau piétonnier. Les piétons sur cette zone qui est relevée au même niveau que les trottoirs, eh bien, les piétons sont prioritaires. On est sorti d'une zone limitée à 30, nous sommes à 50. On observe loin et large pour anticiper tout mouvement, tout panneau. Ici, il y a quelque chose par terre qui est volumineux. Il ne bouge pas avec le vent, donc on évite. On peut éventuellement aussi le faire passer sous la voiture, mais il faut être sûr qu'il ne vienne pas percuter le dessous de votre voiture. Ici, vous voyez qu'il y a un cédé de passage, c'est à vous de passer. On a quand même eu le contrôle de sécurité. C'est important d'être toujours au courant. Une alerte ici, c'est une priorité à droite. Il faut bien vérifier. Comme toujours, la visibilité est moyenne. On a connu pire. Les piétons de chaque côté, il faut les surveiller. Et là, on comprend leur intention de traverser. Elles ne sont pas sur le passage protégé, mais elles ne sont pas loin. Et elles étaient déjà engagées sur la chaussée. Donc on n'a pas pris de risque. On va tourner à droite. À gauche, c'est à vous de passer. Mais attention, si quelqu'un n'a pas conscience et qu'il vous fonce dessus, n'allez pas jusqu'à l'accident. Tout s'est bien passé. À droite, c'est un parking. Il y a le panneau parking. Sinon, ça ressemble à la priorité à droite. Très difficile à voir ce panneau. Mais restez vigilants, des gens peuvent se penser prioritaires. Encore une fois, garder des espaces avec les autres, c'est très important. Donc là, on va aller à gauche, on va retourner au départ d'examen. Dans ce giratoire qui est un peu spécial, hein, puisqu'il est traversé par une voie de bus. Il y a la ligne du passage qui est un petit peu effacée. On vérifie bien autour et attention à ne pas tourner tout de suite parce que vous avez la voie de bus et ce serait un contresens. Donc passez bien derrière la flèche bleue, enfin le panneau bleu avec la flèche blanche. Là, on a franchi un cédé le passage, on a une bonne visibilité. Évaluez bien la vitesse de ceux qui viennent à votre rencontre. Ici, une priorité à droite, pas beaucoup de visibilité, on ralentit, on prend bien l'information. Attention aux piétons qui pourraient venir de la gauche sur ce passage piéton. Vérifiez bien de partout, repérez bien la bordure, restez bien dans votre voie. Prenez le temps de tourner. On va tourner à gauche. Attention aux véhicules qui viennent en face, ils sont prioritaires. Évaluez bien les distances, les vitesses, en sachant qu'on n'en a pas pour très longtemps à traverser. Mais restez vigilants. Vous êtes prioritaire dans ce secteur. Soyez vigilants tout de même. Attention dans cette zone, il faut bien rester à droite et ne pas rêver trop vite. Le croisement est difficile, voire parfois impossible, ça dépend du véhicule que vous croisez. Si c'est une auto-école qui n'est pas bien positionnée, ça peut être dangereux. Donc là, on va s'arrêter pour ensuite se garer en marche avant. On va faire donc un rangement en talon. Alors, la plupart des gens appellent ça un rangement bataille en avant. Le bataille, normalement, c'est en arrière. Et en avant, c'est le talon. Bref, beaucoup de gens disent bataille avant. On va pas chipoter. Toujours les contrôles, très important. Et surtout l'allure lente. Il faut évaluer les espaces. Ne pas prendre de risques si on pense que ça devient risqué. Il vaut mieux s'arrêter, reculer, en faisant toujours attention si on a peur de toucher. Ça, c'est le capteur avant qui nous alerte qu'on se rapproche. Tant que ça ne dit pas on continue, c'est qu'on a un petit peu de marge, mais soyez vraiment vigilants en tout cas. Et l'allure, vous avez vu, très lente. Super, on est garé. Et bien voilà, le circuit numéro 3 nous a bien fait transpirer. Bientôt le circuit numéro 4. Partagez, commentez et à bientôt!